Le commentaire ici semble dire qu'on n'a pas besoin de lois et de mesures en place pour protéger les gens contre le partage sans leur consentement de leurs images intimes parce que, à quelque part, c'est leur faute d'avoir décidé de se montrer de façon intime devant une caméra, qui selon moi semble être à peu près la même chose que dire qu'on ne devrait pas protéger les gens contre se faire attaquer la nuit parce que les gens ont juste à pas se promener la nuit. Mais même si vous êtes d'accord avec ce commentaire-là, que c'est de la faute de la personne qui s'est filmée de façon intime si les images intimes sont après ça partagées sans son consentement, il faut quand même apporter plus de nuances à la discussion. D'abord, les lois qui protègent les images intimes protègent pas juste les images intimes qui ont été intentionnellement filmées et transmises par la personne concernée. Ces lois-là protègent aussi, par exemple, les victimes d'agressions sexuelles où les agresseurs ont pris des images intimes sans le consentement de la personne. Ça protège aussi des gens qui ont été filmés ou photographiés à leur insu. C'est pas parce qu'on consent, par exemple, à être dans une situation intime qu'on consent nécessairement à être filmé sans le savoir. Et aussi, un facteur qui va être de plus en plus important dans les années qui s'en viennent, ça protège les gens contre des images d'eux générées par intelligence artificielle. Ça peut déjà être une question de juste quelques clics pour générer une image artificielle représentant une personne dans une situation hautement privée, intime, qui est presque indifférenciable d'une vraie image. Ça, c'est des problèmes sociaux complètement nouveaux auxquels nos lois actuelles sont juste pas adaptées. On n'est pas capable de répondre adéquatement à ces problèmes-là. Et c'est pour ça qu'avant de blâmer les victimes, c'est important de bien comprendre l'ensemble des situations en jeu et les lois qu'on propose pour les adresser.